Voilà. Allez. Oh, j'en perds mon cure-dent. Ah. Alors, tu me suis, toi? C'est bien. Il me suit. Alors, aujourd'hui, on est là. Nous sommes le 15 mars, je crois. Je crois que c'est aujourd'hui qu'ils vont avouer que le père Benyamin Netanyahou, il est mort. Voilà, on s'en souviendra du 15 mars 2026. J'espère. Bon, allez, on va éplucher un jacquier, le fruit du jacquier. Un fruit. Là, il va falloir un peu de temps. Hein. C'est délicieux, moi j'adore. J'adore ces fruits. Ça sent, vous pouvez pas le sentir, mais ça sent super bon. Donc, moi j'aime bien. Allez, on va préparer ça. Une boîte pour la suite. On va mettre ça dans la boîte, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Hein. Alors, le jacquier. Bon, moi je le coupe. Si je peux, je le coupe. J'espère qu'il... Je sais pas, je crois qu'il est un peu dur. Il sent, mais... On risque de devoir attendre demain pour le faire, à mon avis. On risque devoir attendre demain pour le faire. C'est pas sûr, je sais pas, on va voir. Mais bon. Ça me semble un peu trop dur. En plus, quand c'est trop dur, c'est laiteux. Ah, faut connaître, faut le savoir. Mais bon. Alors, j'ai petit mon couteau. Je vais devoir prendre un gros couteau, moi. Non? Parce que là, il est grand, hein, il est petit, oui. Lolo, tu te débrouilles comme un manche. Avec ton petit couteau, là. Ouais, tu te débrouilles comme un manche. C'est un fruit, hein. Enfin, Dieu. Un fruit. J'ai l'impression qu'il y a un tronc d'arbre à couper. Voilà. Bah voilà, vous voyez. Bah il est mûr. Il est mûr. Hein. Il sent. Il est mûr. On va pouvoir le faire. Allez. Voilà. C'est un type orangé, celui-là. Il y a le type jaune et le type orangé. Celui-là, c'est le type orangé. Le fruit est orangé. Voilà, c'est pour ça qu'il paraît mûr. C'est du type orangé. On a les deux sortes, ici sur Ban Cassette. Nous avons les deux types de jacquier. Bon, alors... J'aime bien ça, moi. J'aime bien. C'est bon. Bon, allez. On va couper. Il est gros quand même. Hein. Il est gros celui-ci. Bon. Putain, je voulais le peser. Je l'ai pas pesé. Attendez, je vais me laver les mains parce que maintenant j'ai les mains qui collent. J'ai quand même envie de le peser pour voir. C'est de la véritable colle à bois. C'est à croire qu'ils font de la colle à bois avec cet arbre. Ils suintent de la colle à bois, cet arbre. C'est impressionnant. Alors, écoutez, on va le peser. Je voulais commencer par le peser, bien sûr, je ne l'ai pas fait. Alors, 3 kg. 3 kg 100 pour cette partie. Et 3 kg 200 pour cette partie. Voilà. C'est un fruit qui fait 6 kg 300. Un fruit de 6 kg, vous imaginez? Voilà. Bon, il y aura beaucoup à jeter. Hein. Il y aura beaucoup de déchets. Mais au final, on devrait peut-être avoir 2 kilos, un peu plus de 2 kilos. Ouais, 2 kilos. 2 kilos de fruits. Ah, 2 kilos de fruits directement sur un fruit, c'est énorme. Hein. Bon, à mon sens. Hein.
Ça me paraît énorme. Ben voilà. Allez. Vous voyez, il suinte là. J'aime pas ça. Mais ouais. Bon, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche, nous sommes dimanche, c'est pour ça qu'on va faire un peu de... Bon, il fait chaud. Il est 11h20. On se met à l'ombre, tranquille. Décontracté du gland. On est posé. Et on est bien. On va s'asseoir. Et on va avancer sur la bête. C'est impressionnant quand même. Moi, je suis impressionné par les fruits tropicaux. C'est quand même impressionnant, moi. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais bon, voilà, quoi. Je suis en Thaïlande, nous sommes en Thaïlande, dans une ferme autonome, d'accord, mais je suis très heureux de produire des fruits qui m'excitent, quoi. Voilà. Je l'ai déjà dit, je me répète, mais je suis pas venu ici pour faire des artichauts, topinambours, des radis noirs, des radis de tout ce que vous voulez. On fait un peu de chou-fleur, parce que je fais des choux aux pommes de terre au gratin, ça j'en fais régulièrement. Mais voilà, quoi, hein, les artichauts, courgettes, ces trucs, non, ça, bon, à la rigueur, les courgettes, mais bon, pas plus, quoi. Je vais pas aller faire des navets, des radis et des artichauts, quoi. Je suis vraiment pas là pour ça. Moi, je fais du jacquier, des ananas, des mangues, des fruits de la passion, des cœurs de dragon, voilà, quoi. Des papayes, du raisin, des figues, voilà. Des fruits qui ont le soleil en eux, quoi. Des fruits que j'adore. Des fruits qui font rêver, voilà. Ça me plaît. Allez faire des... Non. Voilà. Eh oui, c'est un pays qui s'y prête. Eh oui, on peut faire des fruits exotiques ici. Eh ben, c'est parfait, ça me va, alors. Je fais des fruits exotiques. Et je suis très heureux de faire des fruits exotiques que je mange. Et ouais, les bananes. Moi, je mange tous les jours des bananes. Tous les matins, je mange 4-5 bananes. Et ouais. C'est bien agréable. C'est très très agréable. C'est très satisfaisant pour moi, qui était en Bretagne avant. On n'avait que des pommes. Ah, ça va, quoi. Après, j'étais dans le sud-ouest, ils faisaient des pommes aussi. Et des kiwis, des melons. Mais bon, ici, ananas. Oh là là, c'est merveilleux de pouvoir faire des ananas, c'est merveilleux pour moi. Des bananes en... Je dis, on a 4000 pieds de bananes ou plus. Je sais même pas combien on en a, tellement on en a. Énormément. On a de la production de bananes tous les jours. Journalière. C'est bien. C'est impeccable. Bon. Alors. J'ai un ami sur Pattaya qui pense que je regrette d'être venu en Nissan. Bon, lui, il n'aime pas la nature. Hein. Il est vraiment pas nature du tout. Oh lolo, je pense qu'il regrette maintenant d'être parti là-bas. Non, je regrette pas du tout. Je regrette de pas être parti plus tôt. Je regrette de pas avoir débuté ce projet il y a 10 ans, quoi. Si j'avais démarré le projet il y a 10 ans, on n'en serait pas là, quoi. Et oui. J'ai des regrets de pas avoir fait le pas plus tôt, quoi. Faire une ferme autonome durable, une base autonome durable, bio... Il faut une dizaine d'années, 8-10 ans pour que ça soit à peu près autonome, on va dire. Alors, je regrette effectivement de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais je regrette surtout pas d'être venu ici. Hein. Pas du tout. Hein. Bon, je regrette les gogos de Pattaya, ça c'est sûr. Bon. Mais bon. À l'occasion, on sort sur... À l'occasion, une fois par an, on sort sur Konkan, mais bon. Voilà, quoi. Mais bon, on n'a pas le temps, de toute manière. On travaille. Hein. Mais bon, c'est une passion. On est chez nous, on travaille pour nous. Mais on travaille quand même. C'est quand même du boulot. Mais bon, on est chez nous. On travaille pour nous, pour notre avenir, pour la beauté de notre lieu.
On essaye que ça soit harmonieux. On essaye que ça soit joli, visuellement, que ce soit vert. On n'en est pas encore aux fleurs. Hein. Effectivement, il y a des fleurs aux alentours du bungalow. Mais il n'y a qu'au niveau du bungalow qu'on a mis des fleurs. Hein. Sur le terrain, il n'y a pas de fleurs. Pour l'instant, il n'y a pas de fleurs. On n'en est pas à faire des fleurs. On en est à faire de la rentabilité. Ma femme me dit, si c'est sur notre terrain, c'est qu'il fait des fruits, c'est qu'il a une production de quelque chose d'utile pour nous. Vous voyez ? Au minimum, c'est du bambou. Voilà. Mais après, c'est fruitier, ou du bois, quoi. Ou du bambou, ou des arbres pour le bois, ou des arbres pour la construction des meubles. Voilà, quoi. Mais il faut qu'il y ait une utilité. S'il n'y a pas d'utilité, il n'a pas la place chez nous. Hein. Ma femme, elle est claire là-dessus. Hein. Ils sont admis sur le terrain que des vegetables utiles. Voilà. Qu'on puisse manger ou produire quelque chose avec. C'est normal, je peux comprendre. Et puis voilà, quoi. Bon. De quoi on va parler? Parce que là, il y a du boulot. Hein. J'en ai pour 1 heure, moi. Au moins 1 heure. Alors, je vais pas vous tenir la grappe pendant 1 heure, mais moi, je vais y rester, hein, à le travailler ici pendant 1 heure. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah oui, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous êtes en Thaïlande, eh ben, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire, nous informer où vous vous trouvez. Nous sommes du côté de Khon Kaen, Kalassin, Masalakam. Voilà, à peu près en moyenne entre 35 et 50 km de Khon Kaen ou Masalakan ou Kalassin, quoi. Voilà. Je suis sur la route entre Khon Kaen et Kalassin. Voilà. Nous sommes ici, à 35 km de Khon Kaen. Voilà où nous sommes. Dites-nous, vous, où vous êtes. Vous êtes en Isan, ou sur Pattaya, ou sur Phuket, ou Udon Thani. Il y a beaucoup d'étrangers à Udon Thani, beaucoup de Français à Udon Thani. Il y en a un qui a été, après il y en a plein qui ont suivi. Et oui, ces types, ils font commencer à faire des vidéos en disant « Oh, on est bien ici. Pourquoi pas, quoi ?» Et les gens se disent « Oui, j'étais à Udon Thani il y a 6 mois, là, au mois de juin. Au mois de juin, me semble-t-il, nous sommes allés à Udon Thani, mais bon, voilà, quoi. Il y a un feu rouge. Je me rappelle que de ça, il y avait un feu rouge. Je connais pas du tout, je suis passé. Ça m'a pas apparu bien ou mal, non. Insignifiant de ce que j'en ai vu. Il y a Ryan qui a fait une vidéo ici, il y a quelques mois, là, qui avait pas mal de succès, un Anglais. Lui, il aime bien Khon Kaen. Il trouve Khon Kaen, c'est pas mal. C'est pratique, on va dire. C'est quand même une grande agglomération. C'est une grande ville, Khon Kaen, quand même. Donc, il y a tout ce qu'il faut où il faut. Il y a 3 macros. 3 macros, 2 Thai Wasadu. Voilà, quoi. Nous, c'est notre pèlerinage. À chaque fois, c'est Thai Wasadu et macro. Hein. Chaque fois qu'on va sur Khon Kaen, c'est pour faire les courses, pour acheter du matériel, pour bricoler. Hein. C'est notre quotidien. Hein. On va pas à Khon Kaen pour aller voir les étangs, les lacs, je sais pas quoi, là. Les temples. Et puis voilà, quoi. On y va, pratique. Pour son côté pratique, quoi. Bon, tu me diras, on n'a jamais été dans les temples, alors comme ça, c'est vite réglé l'histoire. Tu connais? Non, je connais pas les temples. Voilà, vite réglé, jamais été. Jamais été, ça m'intéresse pas du tout. J'ai pas le temps, il me saoule, moi. Ça, aucun intérêt pour moi. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je fais ce que je veux aussi. Je suis pas du tout branché là-dessus. Hein. Les gogos, je connaissais très bien à l'époque. Maintenant, bon, moins. Et plus du tout d'ailleurs, ici, mais bon. Mais alors, les temples, j'ai jamais été. Pareil, j'ai jamais été. Nous sommes jamais allés à Phuket ou Koh Samui. Moi, je suis arrivé en Thaïlande, je vais vous dire, je suis arrivé en Thaïlande en 2011. Oui, en janvier 2011. Ouais, ça doit être ça, janvier 2011, je suis arrivé en Thaïlande. Donc ça fait 15 ans. Janvier 2011, je suis arrivé à l'aéroport, il y avait un pote qui m'a dit « Tu vas à Pattaya ?» et quelqu'un qui m'a dit « Oh, tu vas à Sukhothai, c'est joli là-bas. » Ok.
Je suis arrivé à l'aéroport, j'ai vu bus pour Pattaya, 120 bahts. Je calculais 3 euros. J'ai dit, c'est parfait ça, 3 euros pour aller à Pattaya, écoute. On va aller là-bas pour commencer. Je suis venu avec ma valise, hein. Je suis venu, je sais plus, un mois. Je suis venu un mois la première fois, ouais. Un mois en Thaïlande. J'ai pris le bus à 3 euros pour Pattaya. Et puis, je suis resté un mois à Pattaya, quoi. Je suis même resté 2 mois au final, parce que j'ai rencontré ma femme. Après, j'ai repoussé mon ticket d'1 mois. Je suis resté un mois supplémentaire, donc je suis resté 2 mois au final, la première fois. Et puis voilà. Après, je suis retourné sur Madagascar, parce qu'à l'époque, je vivais à Madagascar. Et 3 mois après, je suis revenu ici. Je suis revenu en Thaïlande. Je suis resté là, par contre, 3 mois, je crois. Après, j'ai dit à ma femme, écoute, on va aller à Madagascar. Donc, nous sommes allés à Madagascar. Nous avons vécu à Madagascar pendant 1 an et demi. 1 an et demi, le temps de perdre pas mal d'argent d'ailleurs. Et puis on est venu s'installer ici en Thaïlande en fin de compte. Parce que Madagascar, il n'y a pas vraiment d'avenir là-bas. Il n'y a vraiment pas d'avenir. Hein. Donc on s'est dit, écoute, on peut essayer la Thaïlande en fin de compte. On ne savait pas du tout où on allait aller. Hein. On pouvait aller n'importe où, mais bon, on dit en fin de compte, on va rester ici, Pattaya, c'est pas mal. Je dis, Pattaya, c'est pratique, il y a de tout, c'est facile, tout est ouvert le dimanche. J'avais été choqué, j'avais mal aux dents un jour, un dimanche. Ma femme me dit, il n'y a pas de souci, on y va. Elle avait travaillé chez une dentiste, on est allé chez la dentiste chez qui elle a travaillé. Un dimanche, hein, on m'a pris direct. Oh là là, je dis, c'est facile la Thaïlande. Waouh, c'est facile la Thaïlande. Et ouais, Pattaya c'est facile, hein, franchement. C'est pas très très cher. Bon, c'est un peu plus cher qu'en Nissan, mais c'est pas encore très cher pour la Thaïlande. Et c'est très très pratique. Il y a de tout. Tout. Tu peux manger ce que tu veux. Russe, italien, chinois, tout ce que tu veux. Il y a tout. Toutes les nationalités sont représentées. C'est bien. Hein. C'est bien. C'est vraiment très très facile. C'est très très facile. C'est pas très cher, paraît-il, comparativement à Phuket ou au Koh Samui, qui sont excessivement chers. Mais je dis, au final, je suis jamais sorti de Pattaya. Une fois, nous sommes allés à Koh Chang, là, sur une île. Oh, il pleuvait. Ça m'a saoulé. Je dis, c'est pour pleuvoir. C'était au mois de septembre. Et en septembre, il faisait super beau à Madagascar. J'ai dit à ma femme, écoute, on repart directement à Madagascar. Il n'y a aucun intérêt à rester ici, il pleut. Hein. Saison des pluies, là, à Koh Chang. Septembre, il pleut tout le temps. Oh là, aucun intérêt. Si nous allons à Madagascar. Là-bas, il fait chaud, il fait beau, il pleut que la nuit, il pleut pas la journée. À cette période, c'est magnifique. Et voilà. Donc, ça m'a saoulé. Et puis, voilà. Après, nous avons acheté des appartements à Pattaya. J'ai investi un petit peu. On dit, bon, on va essayer d'investir un peu. Voilà. On a acheté des maisons, on a investi dans les maisons, parce que les appartements, ça traînait trop. Et puis voilà. Et après, nous avons eu le projet d'acheter un terrain pour faire une base autonome durable. Voilà. Et on a cherché du côté de Pattaya, mais là-bas, ça vaut... À l'époque, c'était 1 million le rail déjà, ou... 1 million le rail un peu partout. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux rien avoir. Hein. C'est trop cher. Et en plus, tu restes un étranger, en plus, si tu te mets quelque part. Donc, en fin de compte, tout d'un coup, on a dû venir ici, en Nissan, pour voir la famille, là. J'étais pas venu, hein. J'étais venu une fois en 15 ans. Non, pas en 15 ans, à l'époque, ça faisait une dizaine d'années. En une dizaine d'années, j'étais venu une fois, c'est tout. J'étais jamais revenu ici en Nissan, depuis 10 ans. En fin de compte, j'ai dit, mais c'est ici qu'on va s'installer. Ah, mais tu m'avais dit que tu ne voulais pas être du côté de ta famille. Ouais, mais ta famille, il n'y en a plus, donc on peut s'installer, il n'y a plus que ton père. Alors, il faut bien comprendre que ma femme, elle a 3 sœurs, et les 3 sœurs sont avec des phalanges, sont avec des étrangers. Il y a un Australien, un Allemand et un Anglais. L'Anglais vient de mourir le mois dernier, d'ailleurs. Voilà, à Londres, là. Et donc, voilà, quoi. La famille, il n'y a personne qui a commencé à me prendre pour Crésus ou comme ça arrive dans beaucoup de familles, quoi. Moi, tout le monde était déjà maqué presque. Voilà.
Et après, les autres, c'est de la famille éloignée. Voilà. Donc, il n'y a que son père. En famille proche, il reste que son père. Après, ses sœurs, tout, mais bon, voilà. Elles sont toutes avec des étrangers, donc voilà. On se prête de l'argent à l'occasion. Qui c'est qui a besoin d'argent? Tiens, tu peux me prêter un peu, voilà. J'ai un truc à faire, ok, voilà. Voilà nos rapports. On n'a aucun souci. Donc, j'ai pas de problème avec la famille. Ce que je déconseille à toute personne avec une Thaïlandaise, bon, si vous êtes le seul phalangue, le seul étranger dans la famille, évitez d'aller vous nicher en plein cœur du village de la famille de votre compagne. Évitez ça. Alors, évitez, courez, partez à l'opposé. Le faites pas. Faites pas comme moi. Moi, je le fais, mais la famille, il n'y a que le père. Donc, les oncles et les tantes, ma femme, elle les a mis à distance direct, les dieux. Voilà. Donc, évitez d'aller faire ça. Et me dites pas, oui, mais c'est différent. Il n'y a rien de différent. Il n'y a rien de différent. Voilà. Si vous êtes le seul étranger au sein d'une famille, pouf, ils vont tous être sur votre dos, petit à petit. Ah, ils vont tous être très gentils. Ah, ça, pour être gentils, ils sont gentils. Ben, bien sûr, ils vont pas vous insulter non plus. Mais sachez que vous allez devoir contribuer à la vie de tous, à la vie financière de tout le monde, dans la plupart des cas. Et votre femme, si elle ne sait pas diriger, si elle ne sait pas se faire respecter, voilà, ça va être chaud. Il y en a énormément des cas. Voilà. Moi, le premier, je vous dis, pendant 10 ans, je suis pas venu ici. Alors, comme ça. Et pourtant, je vous dis, on est 4 phalanges dans la famille. Et ben moi, je suis pas venu ici. Voilà. Bon, maintenant, j'y suis. Voilà. Mais bon, notre terrain est clos, il y a les chiens, je vais vous dire, il n'y a personne qui vient nous voir. Personne du village, personne de la famille, il reste derrière la clôture. Voilà. Ils nous parlent de derrière la clôture. Personne ne franchit, n'ose franchir, ils ont trop peur des chiens. Et voilà. Bon, après, je suis ouvert à recevoir du monde, c'est pas le problème. Mais ils ont peur des chiens. Ils ont peur de nos chiens. Ah, vous comprenez, le phalangue, là-bas, il a des chiens, mais c'est pas comme nous, c'est pas des chiens thaïlandais, c'est des chiens, c'est des monstres. Ouais, c'est des monstres. Voilà. Pour vous dire, quoi. Bon, oui, évitez d'aller dans la famille. C'est compliqué après, le problème, c'est que vous allez vous mettre en porte-à-faux avec votre femme, ou votre femme voulait mettre en porte-à-faux avec vous par rapport à sa famille, c'est compliqué. Évitez ça. Écoutez, que vous deviez donner de l'argent à votre femme pour qu'elle subvienne à sa famille, ça peut se comprendre. Vous lui donnez 5, 10, 20, 30, 40 000 par mois, peu importe, selon vos possibilités. Voilà. J'ai un pote, il dit, moi, il donne 40 ou 30 000, il donne tous les mois, et puis c'est tout. Elle se débrouille, elle tient le ménage, elle tient la maison, et après, elle donne à sa famille. C'est tout. Dès le départ... C'est tout, c'est normal. C'est normal, vous pouvez pas demander à quelqu'un qui doit travailler pour sa famille de rester avec vous et de pas travailler et de pas avoir de salaire, c'est tout. Donc voilà, c'est totalement normal. Moi, dès le départ, avec ma femme, j'ai dit combien il te faut. J'avais bien compris comment ça fonctionnait en Afrique ou ici. Combien il te faut? Il me dit, il me faut ce temps par mois et après, c'est bon pour que j'envoie au père parce qu'il s'occupe de mon fils qui a 6 mois. Ok. Combien il te faut? Ah, ok. Bon, tu me dis combien tu veux, combien il te faut, et puis voilà, comme ça c'est... Et puis maintenant, t'as plus... Voilà, vous lui soulagez l'esprit, vous lui soulagez la tête à se dire, écoutez, il faut que je subvienne aux besoins de... Il y a mon père qui est malade, il y a ma mère qui est sur le feu, il y a le lait qui veut déborder, voilà, quoi. Eh ben, c'est normal. Les gens travaillent, c'est parce que... Ils ont eu des emprunts ou voilà quoi. En Thaïlande, au départ, ils n'ont pas forcément des emprunts, mais ils sont à charge de la famille ou des enfants qu'ils ont, c'est tout. Ça faut bien le comprendre. Oh, moi je paye pas, c'est pas une pute. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est comme ça, c'est comme ça. Si vous voulez pas de soucis, vous donnez. Ah, moi je donne pas. Tu donnes pas. T'inquiète pas, j'ai un pote qui me dit ah, moi je donne pas. Ouais. Le problème, il comprenait pas le thaï. Ma femme qui comprenait le thaï, elle a bien compris que l'autre, elle tapait « Oui, je t'envoie de l'argent, je t'envoie de l'argent. » Tous les 2 jours, c'était comme ça, elle était au téléphone « Ah, je t'envoie de l'argent, attends, je vais pouvoir, là, hop, je vais t'en envoyer. » Donc, elle se débrouillait pour lui taper de l'argent par derrière. C'est tout.
Voilà, tu donnes pas, ben, elle va se trouver... elle va t'en taper, hein, c'est tout. Hein. Eh oui. Ah, tiens, je vous en raconte une anecdote, là. Sur les types qui ne veulent pas trop... Ah, le mec, il voulait... Ouais, il voulait... Ouais. Bon, il était avec une fille, quoi. Elle était gentille, elle était mignonne, la fille. Et puis, tous les 3 mois, il l'envoyait au temple. Elle allait au temple pour se purifier. Pendant 15 jours, elle allait au temple pour se purifier pendant 15 jours, tous les 3 mois. Tous les 3 mois, le mec, il l'emmenait au temple. La fille, elle allait au temple. Elle dit, bon, pendant 15 jours, je vais me purifier, c'est comme ça, c'est des rituels. Le mec, bah ouais, je comprends. Avec tous les 3 mois, elle avait son italien qui revenait, là. Et elle partait 15 jours en vacances avec son italien. Elle ne pouvait pas y déroger. Et pendant ce temps, elle était avec et le reste du temps, elle était avec son français, là. Oh là 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 là. Véridique, hein. Véridique. Et un jour, elle s'en est aperçue, quoi. Ah, le mec, il voit tout. Ah oui, tu comprends, je vais au temple. Ouais, t'as compris, ouais. Elle est rentrée dans le temple, elle est ressortie 10 minutes après. L'autre, il arrivait à venir la chercher. Et il croque ma poule. L'italien pouvait être au courant, hein. Peut-être que l'italien était au courant, peut-être que l'italien n'était pas au courant, j'en sais rien, mais bon. Voilà. Mais le type, il voulait pas. Ah bah, il voulait pas l'entretenir. Oui, mais non, moi j'estime que non. Ah, t'estimes que non, bah voilà. Hein. Bah, la fille, elle estime qu'il faut qu'elle gagne sa vie, hein, c'est tout. Hein. Et bah tu seras pas seul alors. Tu seras pas seul dans son cœur ou dans son cul. Tu seras pas le seul, c'est tout. Hein. Voilà. Hein. Faites attention. Réfléchissez. Oui, mais... Non, il n'y a pas de oui, mais... Faites attention, réfléchissez. Il faut bien comprendre. Tout le monde a besoin de vivre. Et ils ont tous des frais. Pour beaucoup, ils ont des enfants. Les grands-parents ou les parents, ils gardent des enfants. Il faut envoyer 5 ou 10 000 par mois. Hein. Ils envoient 10 000 à peu près par mois, minimum. C'est un peu ça le tarif pour s'occuper de l'enfant et avoir à manger. Voilà, quoi. C'est à peu près ça, quoi. 10 000 par mois. Pour la personne qui s'occupe de l'enfant et l'enfant, quoi. C'est un minimum, quoi. Et ouais. Donc, faut pas s'offusquer, hein. Moi, je vais vous dire, je me suis séparé en France, j'étais pas marié, mais j'avais des sociétés avec les sociétés civiles immobilières, laisse tomber, hein. Voilà, quoi. Elle m'a créé la misère, hein. Ça m'a coûté, je sais plus, je lui donne 200 000 euros, j'ai dû l'envoyer. Et ouais, c'est tout, quoi. Ah, voilà, ça m'a coûté, au final, ça m'a coûté 1 000 euros par mois. Voilà. J'ai calculé que ça m'avait coûté 1 000 euros par mois, la connerie. En ramené sur le nombre d'années que j'étais resté avec et le nombre d'argent que j'avais payé, c'était comme si j'avais donné 1 000 euros. C'est-à-dire 40 000 bahts à l'époque, c'était ça, quoi. C'est comme si j'avais donné 40 000 bahts à mon ex-compagne en France pour 17 ans de vie commune par intermittence, parce que c'était un peu chaotique quand même. Voilà. Voilà, 1 000 euros par mois. Vous voyez, donc au final, on y est, hein. On paye, hein. Si c'est pas pendant ou on paye à la fin. Hein. En Europe, on payait à la fin au final. Il dit, ah non, mais moi c'est pas comme ça. Ouais, bah, au final, tu payes à la fin. Aux États-Unis, c'est pareil, hein. Tu payes encore plus à la fin après. Voilà. Donc les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous, on est toujours en train de payer. Les mecs, on paye. C'est comme ça. On doit assumer, on doit payer. Voilà. Le comprenez bien. Faut bien comprendre l'histoire. Mais il faut en parler, hein. Faut en parler. Il faut pas hésiter à en parler. Il faut parler d'argent. Pouh. Moi, je vous dis, c'est une des premières choses que j'ai faites avec ma femme. Hein. Combien il te faut voilà. Moi, j'ai dit à ma femme, de toute manière, si tu vis avec moi, tu n'auras plus besoin de travailler. Non, exactement ce que je veux dire, c'est si tu vis avec moi, tu n'auras plus besoin de te lever à 7 heures pour aller bosser. Bon, maintenant, elle se lève à 5 heures pour aller travailler. Hein. Bon, mais c'est ici, on travaille pour nous. Mais à l'époque, je lui ai dit ça, oui, effectivement, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, si tu viens vivre avec moi, si tu fais ta vie avec moi, tu n'auras pas besoin de te lever à 7 heures pour aller travailler. J'avais largement assez d'argent pour subvenir à nos besoins,
pour jusqu'à la fin de nos jours. Voilà. Bon, entre-temps, j'ai perdu 500, ouais, à peu près 500 000 euros, hein. Mais bon, ça fait un peu mal. Mais bon, au final, voilà. Bon. Mais voilà ce que j'avais dit, oui, effectivement. Et oui. Et oui. Après, bon, c'est tout, ça fait réfléchir la personne, hein. Mais c'est la vérité, quoi. Mais très vite, faut parler clairement d'argent, même très très vite, au premier rendez-vous, hein. Faut pas hésiter, hein. Oh là. De toute manière, et puis il faut montrer que vous êtes, parce que si vous êtes pingre, ça va pas le faire. Je vous dis, ça va pas le faire. Déjà, les Français, on est pingres, elles le savent. Elles le savent, hein, les filles. Hein. À Pattaya, elles le savent. Hein. Elles le savent que les Français, c'est blabla, c'est dégueulasse, et ils payent pas. Voilà. Vous allez dans tous les gogos, toutes les filles, elles le savent. Hein. Eux, c'est les Américains. Ils envoient les pourboires tout le temps. Ouais. Mais non, les Français savent pertinemment que c'est chaud. Les Japonais, c'est mieux, je crois. Mais non. Donc en plus, vous avez déjà mauvaise réputation. Et si en plus vous voulez pas donner, oh bon, voilà, je donne pas cher de votre couple, hein, de votre commencement de votre relation. Et ouais. Bon. Et je vous dis, évitez d'aller dans la famille. Et évitez d'aller vous poser dans la famille. Vous mettez pas redevable par rapport à la famille. Mais bon. Tout le monde pense que sa famille est différente. Non. Toutes les familles, c'est pareil. Hein. À quelque chose près, c'est un peu pareil. Hein. Oui, en Thaïlande, c'est différent. C'est pas comme en France. Ah bon? Ils travaillent ensemble. Ah bon? Putain, ouais, tout le monde travaille pour sa gueule ici, et puis voilà, quoi. Hein. Tu veux, ben, tu payes pour qu'on vienne t'aider. Hein. Tu veux quelque chose, tu l'achètes. Hein. Il n'y a rien n'est gratuit. Encore moins avec moi. Hein. Donc, n'allez pas penser que les gens travaillent gratuitement pour vous, qu'ils viennent, qu'on travaille tous ensemble, que c'est pour le bien commun, que la terre appartient à tout le monde. Non. La terre appartient à tout le monde. C'est à la famille. Ah bon? Oh là là, je sais pas, vous avez vu ça, vous? Il n'y a rien de plus sacré que la terre. Ici, les poteaux, ils courent, hein, les bordures, elles ont tendance à courir, les bordures, d'année en année, elles se rapprochent ou elles s'éloignent. Hein. Les gens sont en train de gratter au maximum tous les ans sur votre terrain. Et ouais. Bon, ici, c'est cool, c'est tout le monde. Non, il n'y a pas de tout le monde. C'est ta banane, ton dollar, et marche à l'ombre. Hein. C'est clair, net et précis, ça. C'est pas autre chose. Hein. C'est chacun chez soi, et les brebis seront bien gardées. Mais bon. Il y en a qui... Le problème, c'est qu'il faut... Voilà, quoi. Ouais, le problème, c'est qu'on est amoureux. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Lorsqu'on est amoureux, c'est bien d'être amoureux, hein, mais il faut pas non plus se voiler la face, quoi. Et écouter tout ce que dit sa femme non plus, hein. Parce que voilà, quoi. Vous avez tendance à vous endormir aussi de temps en temps, hein, les gonzesses. Moi, je suis respectueux, y a pas de souci, hein, mais voilà. Avec les Thaïlandaises, avec les femmes, c'est pas un problème. Mais on a tendance à vous endormir, hein. Quand vous êtes amoureux, vous buvez toutes leurs paroles, vous comprenez pas ce qui se dit en thaï, vous comprenez pas ce qui est... Je sais pas, vous allez trop vite, là. Trop vite, faut pas aller trop vite. Il faut aller vite, d'accord, mais pas aller trop vite non plus, quoi. On sait pas où on va, à l'aveugle. Projet ou pas projet, hein. Qu'on a un projet comme le nôtre, ou qu'on va être installé en campagne pour être tranquille, parce qu'on n'a pas trop de sous. Et ouais. Mais bon. Faites attention. Faut faire attention. Et ça se passe très bien la plupart du temps.
Ça se passe très bien, mais il faut connaître la personne avec qui on est. Il faut la connaître depuis assez longtemps, quoi. Il faut avoir vécu avec, être assez longtemps, quoi. Après, on peut se faire une idée, quoi. Mais si vous êtes dans la période euphorique de l'amour, du mariage, de tout ça, la première ou les 2 premières années, ou les 3 premières années, j'en sais rien combien de temps ça dure, ce truc euphorique, là. Voilà, quoi. Comme je dis tout à l'heure, le problème, c'est la famille. Si votre femme n'est pas assez forte pour recaler la famille et la mettre au pied en disant « Oh, oh, venez pas m'emmerder, hein, c'est mon phalangue, c'est pas le vôtre, hein, je fais ce que je peux, mais je peux pas plus. » Et puis voilà. Si elle met les points sur les i direct, ou si elle a du mal à mettre les points sur les i, la pression de la famille se fait et c'est dur, hein. Ah, ils sont tous gentils, ah, ils sont tous gentils. Ah, manquerait plus qu'ils te crachent dessus, je te jure. C'est le jackpot, hein. C'est le jackpot, hein, elles rêvent toutes de ça, hein. Toutes, moi je vais en ville, ah Lolo, trouve-moi un phalangue, qu'elles me disent, les gros boudins en plus. Je suis en train de leur dire, elle maigrit déjà, elle perd 60 kilos, et après on verra déjà. Elles n'ont pas froid aux yeux, hein. Trouve-nous, ouais. Trouve-moi un étranger. T'as des histoires, mais il y en a plein des histoires. C'est pour ça que, voilà. Ça y est, j'en ai un. Oh, je le ramène au village. Oh, con. Ouais, hein. Bon. Faut que les gens voient. Tout le monde, t'as beau leur dire. Fais attention quand même, hein. Ah, ouais, je sais, ouais, mais non. C'est différent, moi. Ah, ok, bah si c'est différent, alors. Pourquoi elle est pas thaïlandaise, ta meuf? Ses parents sont pas thaïlandais? Ah bon, ok. Ah, ouais. Ah, c'est différent, ok. Moi, c'est différent, je vous assure que je suis pas le seul. Et j'étais le moins riche des 4, alors, des 4 phalanges, c'était moi le moins riche, donc, à la rigueur, c'est même pas à moi de payer, hein. Voilà, quoi. Et bon, le problème, c'est différent. Chez moi, il n'y a pas de famille, moi. Il n'y a pas de famille dans le besoin, on va dire. Après, c'est bien de vivre en Nissan, c'est sympa, hein. Mais il faut bien être accompagné, hein. Faut que tu t'entendes bien avec ta femme, hein. Moi, je m'entends bien avec ma femme, ça va. Comme je dis, on se voit pas de toute manière. Elle bosse, je bosse, j'ai mes activités, elle a ses activités, et voilà, on se voit le midi pour manger, et le soir, hein, à 6h. Hein. Mais, bien sûr, hein. Après, les potes, et ceci et cela, bon, les potes. Ouais. Si, pour avoir quelques amis, quoi. C'est difficile, donc moi, c'est difficile. Pour moi, c'est difficile d'avoir des amis, parce que je suis trop franc, alors... Moi, quand je vois une situation et que je vois que ça me déplaît, que je vois qu'il y a un problème, comme je dis, hein, s'il y a un doute, il n'y a pas photo, il n'y a pas de doute. Hein. S'il y a un doute, laisse tomber, fuyez. S'il y a un doute sur... Ah, c'est bizarre, je sens pas la situation, c'est bizarre, je sens pas sa famille, c'est bizarre, je sens pas la fille. Direct. Moi, quand j'ai un doute, tout de suite, je dis, ouais, c'est bon, c'est mort. Le type, c'est un gros con. Quelquefois, le type, c'est un gros con. Je m'en fous, la fille, elle peut l'entuber, c'est pas mon problème, hein. Lui, c'est un gros con, hein. Il mérite. Mais quand les gens sont sympas et tout, tu vois bien qu'il est amoureux et tout, tu veux l'aider, mais bon. Il t'écoute pas. Je préfère pas les voir. Je préfère pas avoir accès à ces gens-là. Parce que je veux m'immiscer dans leurs problèmes. Alors pour eux, ils ont pas de problème, hein. Ils le voient pas le problème. Donc à partir de là, je m'immisce dans un problème qu'il n'y a pas. Ils le voient pas, alors... Je suis le seul à le voir. Ma femme et moi, on le voit. Hein. C'est pas que moi. Hein. On est deux dans le jugement. On est deux à s'apercevoir de la boulette quand même. Mais si on le dit, ça passe pas. Donc au final, on se fâche avec les gens. Voilà. On se fâche avec les gens, avec la fille, avec le mec, avec tout le monde. Et on est que des gros cons. Eh ben, on est des gros cons et puis c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je voulais aider.
Mais ça sert à rien. Donc, je préfère voir personne, à la rigueur. Je préfère pas voir ces personnes qui sont tendancieuses pour moi. Voilà. Donc, je pourrais pas me taire. Ma femme dit, tu te tais, tu dis rien. Ouais, mais c'est plus fort que moi. Je peux rien, je suis authentique, moi. Je suis authentique. Je peux pas dire, bah non, c'est pas possible. Si. C'est impressionnant quand même d'être con comme ça. Hein. Ne pas pouvoir fermer ça, ne pas pouvoir la fermer, tout simplement. C'est quand même impressionnant. Voilà. On en fera que la moitié aujourd'hui. Hein. Lui, on va le mettre au réfrigérateur, on le fera demain. Hein. Bon, c'est pas dit que demain je vous refais une vidéo là-dessus, sur l'épluchage du jacquier, là. Mais bon. Allez, on va essayer de le terminer quand même. Ça fait pas mal déjà, hein. Et j'ai pas fait la moitié encore. Oh. C'est pas fini encore. Bon, allez, on va couper ça. Et ouais. Et ouais, je préfère ne pas avoir à faire, voilà. Je préfère pas faire de relations, pas d'amitié. Parce qu'après, ça va partir en live. Et ça va m'occuper l'esprit. J'ai pas envie de m'occuper l'esprit, j'ai pas envie de me stresser par rapport à des situations qui me déplaisent, hein. C'est bizarre, hein. Mais voilà. C'est bizarre d'être comme ça. Je suis fou. Ça, je le sais, mais à ce point. Je veux aider, je vous jure que je veux aider. Je supporte pas l'injustice et j'essaye d'aider à chaque fois. Mais c'est pas, les gens peuvent pas entendre. Les gens veulent pas entendre ça. Quand tu es dans ton élixir, sous ton élixir d'amour, voilà quoi. Il faut du temps. Je vais vous raconter une anecdote. Une anecdote, tiens. J'ai un copain, à l'époque, là, il est un peu influenceur ou des conneries comme ça, peu importe. Et un jour, je lui dis, tiens, on va aller faire une vidéo dans un gogo, là. Ça va faire booster ton truc, ça va être marrant et tout, dans un gogo. Mais bon, donc on a choisi un gogo qui faisait aussi restaurant. Ouais, c'était boîte de nuit, restaurant, tout ce que vous voulez. Bon, peu importe. On a bu un verre, on a été à l'intérieur. Et après, on a pris rendez-vous avec une fille en disant, écoute, elle était mignonne. Je dis, écoute, on va prendre cette fille. Je dis, écoute, tu nous rejoins à 9h, tu nous rejoins dehors, là. Et on va faire une interview. Non. Mon pote, il va faire un live d'influenceur, là. Et pendant ce temps-là, toi, tu seras à côté de moi, de dos. Elle avait une robe. Ah ouais. Pas loin de. Ça faisait un peu le grand blond à chaussures, le grand blond avec les chaussures noires, quoi. La robe de Mireille d'Arc, là. Bon, c'était pas ça, mais c'était un peu comme ça, quoi. Ça faisait un peu, ça choquait un peu. Donc la fille était de dos. Et moi, je parlais avec la fille, et mon pote, pendant ce temps, il faisait un live. Et il disait à son public qui le regardait, il dit, vous voulez voir quoi, là? La piscine? Je vous montre la piscine derrière moi, ou je vous montre le dos de la fille avec qui Lolo il parle? Et tout le monde disait, on veut voir le dos de la fille avec qui il parle, quoi. Et les types ont commencé à envoyer du pognon, tu vois. Ah ouais, tu fais un live avec une fille qui est mignonne, là, derrière. Tout le monde dit, ah, vas-y, paye un verre à la fille, demande-lui son 06, son line et tout. Les mecs, ils étaient tous excités comme des puces derrière leur écran, parce qu'ils me voyaient, là. Et il lui dit, il y a Lolo qui est en train de parler avec une fille, là. Ah, on paye la... Donc, ils faisaient des dons, ils faisaient des super chats, ils faisaient des dons pour que mon pote, il paye un verre à la fille, quoi. Donc, c'était sympa, ça avait bien marché, on avait rigolé, c'était marrant, quoi. Mais bon, on bossait, hein. Moi, j'avais fait ça pour lui, pour l'aider. J'ai dit, on va faire un truc, tu vas voir, ça va marcher. Et ça avait bien marché, ça avait plu et tout, c'était sympa. Je sais plus si elle est encore disponible sur Internet, cette vidéo, mais bon, peu importe. Et à peine fini, le live, là, je comprends très vite que sa meuf, il était avec une meuf, là. Elle lui avait envoyé 2 ou 3 SMS, tu vois. Oh, ma meuf, là, je sais pas ce qu'elle a, elle arrête pas de m'écrire. Elle va nous casser les couilles. Il n'y a pas photo.
Elle va nous saouler, ta meuf. Elle va gueuler parce qu'on est nuls là. Moi, ma femme, elle a dit, bah, je comprends, t'es allé dans un gogo, t'es allé pour bosser. Je veux pas être jaloux parce que t'as été dans un gogo, je sais que c'est pour bosser avec ton pote. Ah ouais, c'était pour bosser, c'était pour faire du buzz. Attends, mon pote est influenceur, tu vois. Mon pote était influenceur, donc il fallait qu'il fasse du buzz. Pour ses followers. Là. Donc bien sûr qu'il fallait que ça marche, il fallait qu'on bouge. C'était du business, quoi. Et sa meuf, elle a pas compris que c'était du business. Ouais, tu comprends. C'est pas normal, patati patata, elle nous fait un pataquès, elle fait la jalouse, hein. Elle a pas de quoi faire la jalouse. Hein. En plus, elle était insignifiante, cette meuf. Elle était pas moche, elle était mignonne, mais il y avait rien. Elle était assistante maternelle, là. Elle nous parlait toujours de ses gosses, là. Ma femme, elle me saoule, elle a rien à dire. Elle a rien à dire, aucun sujet de discussion, il y a rien. Ah bon? Et en plus, je vais vous raconter, en plus, c'est que elle disait l'opposé, elle disait à ma femme l'opposé que ce que lui me disait. Lui me disait, ouais, elle adore la moto, puis elle adore bouffer au McDo, c'est le top et tout, parce que lui, il aime bien bouffer au McDo, il aime bien faire de la moto, elle adore la moto, elle adore bouffer au McDo. Et elle dit à ma femme, putain, franchement, que ça la gonfle de faire de la moto, qu'elle aimerait bien mieux avoir une voiture, et que ça la gonfle d'aller bouffer au McDo, comme toutes les tailles, elle veut bouffer taille, toi, tu vois. Donc, à lui, elle disait l'opposé, de la vérité, bien sûr. Et à ma femme, elle disait, bon, non, en fait, compte, elle rêverait d'avoir une bagnole, mais bon, que lui nous emmerdait avec ses conneries de moto. Et voilà, quoi. Donc, déjà, il y avait deux sons de cloche totalement différents. Mais bon, moi, ce qu'elle pensait, la taille, je m'en doutais. Qu'elle ne pouvait pas bouffer, parce que ma femme, elle veut pas bouffer au McDo, elle veut pas faire de la moto, hein, ça, je le sais. Hein. Depuis longtemps, je le sais. Et lui, il pensait que sa femme, ah bon, en plus, elle aime bien la moto, elle aime bien bouffer au McDo, franchement, c'est la femme idéale, c'est ma femme, j'ai été voir un voyant qui m'a dit que c'était la femme de ma vie, en France, et puis là, il y a un voyant ici qui a dit exactement la même chose que ce qu'il m'avait dit le voyant en France. Ouais, mais je dis en France, bon, dans ma tête, je dis, même en France, le voyant, c'est toi qui lui as dit à ta femme ce qu'il avait dit, ouais. Et par contre, ici, c'est elle qui t'a dit que le voyant ici, il avait répété exactement la même chose que, ouais, donc t'as pas compris ce qu'il a dit le voyant ici, donc, ta meuf, elle t'a raconté ce qu'elle voulait, quoi. Tu comprends bien, quoi. Bon, j'y peu importe. Et puis, il avait acheté une maison. Il était en train d'acheter une maison. Il était en train d'acheter une maison avec la fille et tout. Puis voilà, quoi. Puis je dis, écoute, fais attention. Parce que, bon, je dis, moi, je percute très vite que lui, vraiment, c'était un bosseur. Un bosseur, un gagnant et tout, motivé, bien, vraiment bien. Et elle... c'est une cruche. Bon, une cruche, mais bon. Insignifiante, voilà. Insignifiante. Mais lui, extraverti et tout, quoi. Et elle, pas du tout, quoi. Pas du tout. Il pensait qu'il allait faire du business avec elle, qu'il allait la lancer, que ça allait marcher, bon, voilà. Bon, que dalle, quoi. Donc, il me dit, Lolo, on s'est pas bien compris, mais bon, tu vois, ma femme, ce qu'on a fait l'autre jour, c'est pas bien, c'est comme si c'était un alcoolique qui retournait dans un bar, je peux pas aller refaire ça. Ah bon? On n'a rien fait, c'est pour le boulot. Ouais, mais non, c'est une sensation, c'est pas bien, ma femme, elle est pas d'accord, ma meuf, elle est pas d'accord. Et je comprends, je le ferai plus et tout. Je dis, c'est du business, mec. C'est ma femme qui devrait gueuler. Moi, ma femme, on est mariés, toi, t'es même pas marié. Ma femme, elle a rien dit, moi, elle a compris, hein. Ouais, même pas qu'elle la ramène, d'ailleurs. Et puis voilà, quoi. Donc, il dit, non, mais on va rester là, désolé. Bon, j'ai dit, ouais, si tu veux, y a pas de problème, moi, c'est tout, quoi. J'ai fait ça pour t'aider, patati et patata, quoi. Maintenant, mais je dis, fais attention, là, parce que t'achètes une baraque et tout. Je dis, mais là, fais une SCI, toi. Parce qu'on peut faire des SCI ici. Alors, j'ai fait une SCI, hein. Mais là, en société, c'est-à-dire une SCI, quoi. Mais là, sous SCI, hein, mais pas au nom de ta femme et tout, parce que tu sais pas l'avenir. Non, mais moi, je suis pas comme toi, je veux pas faire du business. Mais je dis, c'est pas question de faire du business. Moi, je fais pas forcément de business. J'ai une baraque, c'est la mienne. Je compte pas forcément la vendre. Hein. Bon, bien sûr que je l'ai vendue. Mais bon, ça, je peux pas m'empêcher. Mais sûr, j'avais une société avec ma femme pour la maison. Je n'avais pas mis la maison au nom de ma femme. Hein.
Donc je lui dis, mais non, mais c'est pas question de pas aimer ou que moi c'est différent, que je fais du business, c'est tout. Moi je suis marié avec ma femme et pourtant on a c'est en société la maison. Hein. Je dis, c'est un minimum à faire, c'est de le faire quoi. Ouais, mais moi je suis pas comme toi, je fais pas du business, c'est pas tati, moi c'est de l'amour et puis voilà quoi. Hein, moi j'étais Ramsès, elle c'était la souris, j'en sais rien, des trucs comme ça quoi. Dans une ancienne vie, on était déjà ensemble, des conneries comme ça, tu vois. Bon. Ça allait loin. Je dis bon, ok, comme tu veux, écoute, laisse tomber, c'est pas grave, hein, c'est pas. Bonne chance, tu vois. Je lui dis bonne chance, mais peut-être qu'on se reverra un jour, j'en sais rien, tu vois. Un an après, moi j'ai pas changé d'adresse, j'ai pas changé de numéro, rien. Il me contacte, il me dit ouais Lolo, tu pourrais passer là me voir, je voudrais faire un truc, je voudrais voir pour mettre la maison en société. Ah bon? J'ai dit t'as un problème avec ta gourde là? Elle fuit ta gourde? Et il me dit, bah, donc, j'écoute, cherche pas, je vais passer te voir, parce qu'à mon avis, il y a des choses à dire. Donc, je passe le voir dans sa maison, là-bas. Il me dit, ouais, je me suis frité, hier, on s'est un peu engueulé, elle est partie, patati, patata, moi, ce que je veux, je sais plus, quoi. Bon, je dis, ouais, mais, il y a un an, je t'ai dit, ouais, je sais bien, mais bon, en fin de compte, voilà, quoi. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour elle, mais elle avance pas, ça me coûte un pognon de dingue, et ça le fait pas, et voilà, quoi. Et en fin de compte, bah, il était c'était plus love, il était plus sous adrénaline amoureuse, hein. Donc, il la voyait comme, moi je la voyais depuis le début, mais au bout d'un an et quelques, là, ça faisait peut-être 2 ans qu'ils étaient ensemble, hein. Et là, le charme était retombé, et puis il s'est aperçu que c'est pas du tout une fille pour lui, parce que elle n'est pas dégourdie du tout. Alors, elle faisait pas à bouffer, attention, elle faisait pas à bouffer non plus. À peine le ménage, et elle faisait pas à bouffer. Oh putain. Et, par contre, elle était chiante. Oh, con pour la maison. Ah, regardez, ici, il y a une fissure, ici, il y a une coulure, ici. Ça va. C'est un nettoyage, ça. C'est pas. C'est rien. Plus chiant qu'une européenne par rapport aux finitions de la maison. J'ai jamais vu ça, moi. Je me dis, tu regardes, ouais, parce que j'étais allé quand il avait acheté la maison au départ, donc 1 an avant, j'étais venu, j'avais dit, bon, non, mais ça, tu fermes ta gueule, qu'est-ce que tu veux dire? Elle a une fissure, et alors, c'est normal qu'il y ait des fissures comme ça, c'est rien, une petite fissure de placo, de joint, c'est rien du tout, ça. Bon, peu importe, donc déjà, lui, il connaissait rien, il connaît toujours rien, mais elle faisait sa chieuse en plus. Bon, peu importe. Donc, 1 an après, donc voilà, j'y vais, et puis bon, voilà, voilà. Il avait bu avec ses yeux, là, il n'avait plus le filtre d'amour qui faisait effet, et puis voilà. Bon, au final, la maison, bah, elle n'était pas finie de le payer, mais par contre, elle était bien à son nom à elle. Hein. Et voilà, quoi. Bon, c'était pas encore à son nom, mais les papiers avaient été faits en sorte que ça soit en son nom, c'est tout. Et bah, il est parti. Le jour même. Hein. Je dis, bah, tu peux quitter la maison. On l'a relogé ailleurs, et puis voilà. Je lui avais dit, prends tes précautions. Oui, mais c'est pas... Non, prends tes précautions. Voilà. Combien il y a eu de... 3 millions, je crois. 3 millions de perdus dans l'histoire. 2 millions cash et 1 million de... Ouais. Bon, peu importe. Et ben, il est revenu 1 an après. Oh. Je le côtoie encore à l'occasion. Mais maintenant, il m'écoute. Il a bien compris que... Ouais, c'est ça. Bon, lui aussi, il en est revenu des filles et puis des relations aussi avec les étrangers. Et ouais. Voilà, et de suite, moi et ma femme, on avait compris. J'avais vu l'histoire, quoi. Mais bon, je vous dis, quand on est sous filtre amoureux, là, faut du temps, hein. Donc, si vous dites, dès que je vois quelqu'un comme dans ce type de relation, hop, je quitte. Le dernier en date, là, il me dit, non, je suis pas amoureux. Ouais, il faisait tout comme si, hein. Mais il a Alzheimer, je crois, lui, c'est pas pareil. Je crois que c'est vraiment Alzheimer, lui, il oublie vraiment, quoi. Il m'envoie un texto, plus jamais j'envoie un bat pour cette pute. Bon, depuis, je crois qu'il a encore envoyé 10 millions, hein. Il est impressionnant, lui. Impressionnant. C'est Alzheimer. J'appelle Alzheimer, lui. Bon.
Voilà. Non, mais tout ça pour dire que moi, ça me fatigue. Ça m'occupe l'esprit. Je pense à cette situation. Les problèmes des autres deviennent mes problèmes. Faut être con, hein. En plus que eux ne sont même pas conscients du problème, et que souvent c'est moi qui suis conscient du problème. Alors je vois pas le problème. Je vois pas en quoi ça serait un problème. Je lui dis c'est bizarre d'être fait comme ça. Hein. C'est bizarre d'être tordu comme ça. Ouais. De s'en faire pour des problèmes que des gens ne voient pas. Comme si ma femme m'a dit mais laisse tomber, pense à autre chose. Ben j'arrive pas à penser à autre chose. Donc je préfère ne pas voir les gens parce que comme ça me. Donc je choisis mes amitiés, on va dire. Voilà. Je sélectionne mes amitiés en fonction de la robustesse des gens, de leur couple et de la vérité. Voilà. Je veux que les gens soient dans le réel, dans la vérité. C'est pour ça que je parle franc, je parle vrai. Je dis toujours la vérité. Je suis pas là pour mentir. Et je veux que les gens soient identiques à moi. Très peu de gens le sont, mais... Donc je veux pas les gens qui se voilent la face, quoi. Ah non, non. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Disney World. Non, non. C'est pas comme ça la vie. Hein. C'est pas comme ça la vie. Hein. Pas ici. Hein. Voilà. Donc, je suis pas méchant. Je sais pas dire que je suis méchant. Mais c'est préférable, pour moi, pour mon bien-être, il est préférable que je ne côtoie pas des gens qui sont pas dans une vraie relation. Voilà. Qui sont dans une relation à moitié, quoi. Eux, ils le sont, elle l'est pas, ou elle l'est, lui, il l'est pas, voilà, quoi. Les gens qui se mentent, quoi. Qui se mentent à eux-mêmes, ou je dis après les amoureux, quoi. Oh là là. Et qui disent, non, non, je suis pas amoureux. Oh, putain, si t'es pas amoureux, lâche la gonzesse, alors casse-toi, quoi, si t'es pas amoureux. Ouais, mais elle ou une autre. Ah bah, une autre, oui, sûr, parce que elle, non, hein. Mais non, de toute manière, elle ou une autre. Ah non, mais elle est gentille, elle a pas de chance. Ah, mais elle est méchante et elle a énormément de chance de t'avoir trouvé, trop du cul. Franchement, elle a énormément de chance. Et elle est pas du tout gentille. Oh si, c'est une fille gentille, mais elle a pas eu de chance. 100 fois, elle m'a répété ça. C'est l'inverse. Elle a énormément de chance d'avoir trouvé un trou du cul comme lui, bourré aux as. Mais lui, voilà, ça va, ils sont vraiment à l'opposé. Hein. Les gens voient pas en face d'eux, hein. Ils n'ont pas les yeux en face des trous, hein. Il n'y a pas photo. Hein. Ah, je suis surpris, moi. Au premier regard, moi, j'avais vu, oh là là. Voilà, quoi. J'ai des amis qui sont très bien ensemble. Ça fait des années qu'ils sont ensemble. Ils étaient en France ensemble, ils sont en Thaïlande ensemble. Ils sont ensemble, pas de souci. J'ai du plaisir chaque année à aller les voir. J'ai du plaisir chaque année à aller les voir parce que c'est des gens normaux. Et puis voilà, quoi. Si tu me regardes, Charles, et voilà, j'ai toujours du plaisir à aller le voir, lui et sa femme. On a énormément de plaisir, ma femme et moi. Parce qu'il n'y a pas de problème, on ne fait pas semblant. On se parle normalement, et puis voilà, quoi. Oh là là, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a rien, quoi. On est des fermiers tous les deux, et puis basta, quoi. On n'a pas les mêmes budgets, la même grandeur de ferme, mais bon, après, lui, il est dans la réalité, et nous aussi, c'est tout. C'est très agréable à... Ça me détend. Ça me détend des amitiés comme ça. Voilà. Je vous dis, je sélectionne mes amitiés. Voilà. Je teste, puis après, quand... Oh, je dis ça pour le faire. Maintenant, je m'écoute. Non, j'ai trop souffert. Trop fatigant. Trop stressant. Trop énervant. Ça m'énerve des situations comme ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais... c'est même pas de la famille, c'est des amis. Non, mais c'est comme ça. Et la famille, pareil, hein, pour les sœurs, les frères, on est toujours en train d'analyser le comportement, les bêtises qu'ils font, les trucs bien qu'ils font. On le fait pour la famille aussi, hein. Mais bon. Bon, maintenant, je la ferme. Par rapport à la famille, je la ferme. Mais il faut... Au bout de 5 ans, ma belle-sœur, elle s'aperçoit que ce qu'on lui a dit il y a 5 ans, ça s'est réalisé. Et... ah, on n'est peut-être pas tort. Bah ouais, mais c'était il y a 5 ans qu'il fallait nous écouter, hein. Maintenant, acquiescer ce qu'on a dit il y a 5 ans, c'est un peu tard, hein, ma chérie. Bah ouais. S'imaginer que j'épluche un fruit depuis 3 quarts d'heure, là. Je suis en train d'éplucher un fruit. C'est quand même impressionnant, hein. Qu'est-ce qu'il y a à manger là-dedans? Et c'est bon en plus. Oh, que c'est bon. Oh.
Mince, je fais l'inverse, ça c'est poubelle. Ah Lolo, tu déconnes Babylone. Ah là là. Et ouais, voilà. Bon, la Russie là, non la Russie ça va. L'Iran là, oh con. Ils foutent une déculottée aux Israéliens, ils foutent une déculottée aux Américains. Oh là là. Mais bon, Netanyahou il serait peut-être mort, il est sûrement mort d'ailleurs. Ça je le sais depuis 3 jours moi. Mais bon, excellent. On va voir comment ça évolue. Mais c'est chaud quand même. Hein. Il y a des gens qui comprenaient pas. Il y a des gens qui disent ouais Lolo, franchement je comprends pas ce que tu fais dans ton truc, dans la Robinson là, n'importe quoi. Ah ouais, vous comprenez pas. Bah, c'est dans des temps comme ça qu'on comprend encore plus. Hein. Dans les tensions qu'il y a actuellement mondiales, qu'on se dit putain, vaut mieux se mettre au vert. Hein. Bah, voilà. Bon, c'est pas pour ça qu'on est au vert, nous. C'est un plus pour on se met au vert de tout, quoi. Du monde. Moi, je me mets au vert du monde. Hein, je vous dis justement. C'est pas que des guerres mondiales, c'est surtout du monde. Je suis fatigué. Mais bon, ici, j'ai pas de boîte aux lettres, pas de courrier, pas de facture. 3 € de facture par an pour le terrain. 3 € pour le terrain et la maison. 3 € par an de facture. Après, j'ai la facture de la voiture, de l'assurance de la voiture. C'est ça qui me coûte le plus cher. L'assurance de la BYD. Mais autrement, on n'a pas de frais ici. Hein. Et on a des fruits, regardez. Un fruit de 6 kilos, là, qui va nous donner 2 ou 3 kilos de bons fruits. Ouais, au moins 3. Et voilà. C'est ça, la vie à bonne cassette. Bon, allez, bah, j'ai bientôt fini, là. Dans 1 minute, c'est fini la vidéo. Dans 1 minute, on a fini de décortiquer, d'éplucher un fruit. Excellent, Lolo. Et il y en a plein, les arbres, hein, faut pas croire. Là, vous comprenez qu'il va me falloir 1 heure ou 2 pour faire ça. Oh. Et quand vous en avez une vingtaine sur un arbre, là, et que vous en avez une vingtaine d'arbres, ça vous fait 200 ou 400. Oh là là. Il faudra embaucher une personne à plein temps, rien que pour les nettoyer, ces fruits, pour les décortiquer, pour les éplucher, ouais. Une personne embauchée à plein temps quand c'est la saison, ouais. Après, il y a les mangues qui vont arriver, elles commencent à arriver, les mangues, commencent à tomber beaucoup. On a tellement de production que... Déjà l'année dernière, ça avait été dur de récolter. Cette année, ça va encore être plus dur. Parce qu'il y en a encore beaucoup plus cette année. Ah oui, chaque année, ça augmente notre production de fruitières. Cette année, on va essayer de faire un maximum de mangues quand même, parce que l'année dernière, on a loupé pas mal. On en a fait, mais pas suffisamment. Cette année, on va essayer d'en faire plus. Et les sécher, les déshydrater, et les emballer sous vide, mettre au congélo. On va essayer de faire une récolte et de faire en sorte de pouvoir la garder, de la stocker, la conserver pour tout au long de l'année. Ouais, et ça va faire énormément de boulot. Effectivement, vous voyez, le temps qu'il faut pour éplucher un fruit, c'est quand même impressionnant. Bon, j'ai pas la bonne méthode, hein. Je le fais à la one again, mais bon, il faut quand même un certain temps, il n'y a pas photo, quoi. Ça, c'est incompressible. Et on ne peut pas le manger sans le décortiquer, hein. Celui-là, il n'y a pas photo, hein. C'est décortiquer, enlever les pépins à l'intérieur, tout décortiquer comme je le fais depuis tout à l'heure. Et là, on arrive à quelque chose de mangeable. Bon, après, ici, ils ne le décortiquent pas. Ils enlèvent pas le dernier pépin à l'intérieur, ils les enlèvent pas. Ils le font pas. Moi, je le fais. J'enlève tout, moi. Je veux vraiment que ça soit prêt à manger. Je veux pas qu'il y ait encore un pépin à l'intérieur qu'il faille enlever. Ça, j'aime pas. La dernière fois, j'en ai acheté comme ça en grande surface, là. Oh, mais ils ont pas enlevé l'intérieur. Oh, ça fait que tu dois encore enlever. Il y a encore du boulot. J'aime bien manger un fruit qui ait plus de boulot, hein. Qui ait plus de boulot de décortiquage et plus rien, que je puisse le croquer à pleines dents dedans. Et voilà. Ça, j'aime. Pour ça, j'aime bien les bananes. Et ben voilà. La chose est faite. C'est bien, Lolo. T'as réussi. Là, c'est pas compliqué, hein. Faut s'y mettre, s'y pencher. Encore qu'il y a une petite technique à prendre. Moi, j'en suis pas à mon premier, donc ça va. Mais le premier, c'est vrai que tu découvres, je comprends pas trop. Il faut un peu de temps pour comprendre comment optimiser l'épluchage de ce jacquier. Alors, on va y rester là pour aujourd'hui.